Jésus est un très mauvais propagandiste. Un propagandiste, c'est celui qui fait l'éloge de sa marchandise. Vous voyez ce computer? Il est formidable, il a toutes les qualités. L'hôtel que j'ai à Sharm el-Sheikh, tout le confort, pas cher, face de la mer, des parasols. Alors il attire la clientèle et les gens viennent. Pour Jésus, c'est exactement le contraire. On nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui que des foules le suivent. Il a un succès extraordinaire. Et au lieu d'en profiter pour se dire « j'ai des clients, ça marche », vous savez ce qu'il leur dit? Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ajoute, celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. Et le bouquet, c'est la fin. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Eh bien, grâce à cette propagande, il a fait fuir tout le monde. Au pied de la croix, il ne reste qu'un seul, Saint Jean. L'aventure de Jésus aurait pu se terminer lamentablement. Et effectivement, il semble qu'au soir du Vendredi Saint, ce soit fini. Effectivement, pendant quelque temps, ce fut la débandade. Chacun est retourné à son travail, les disciples ont retrouvé leur famille, et finalement, 50 jours plus tard, ils se retrouvent dans cette salle qu'on appelle le Cénacle. Et c'est là que tout reprend, tout recommence, tout repart. Oui, c'est reparti, mais pour combien de temps? Les persécutions partout. L'évangile s'est répandu, mais aussitôt après, tard, à droite, à gauche, des coups. On veut détruire cette religion, ces chrétiens, cette secte maudite, pendant 3 siècles, a subi une persécution terrible. Et notre Église copte a comme calendrier le calendrier des martyrs, avec l'année de Dioclétien, où il a massacré des dizaines de milliers de chrétiens. Et c'est sur cette terre d'Égypte que naîtra la chrétienté qui traversera 20 siècles. Le christianisme a disparu de toute l'Afrique du Nord, balayé par l'islam. Seule l'Église d'Égypte a tenu. Et cette Église est fière de la croix, est fière de Jésus. Avant-hier, j'étais dans la rue, je rentrais de la ville et je vois sur un minibus, en grandes lettres comme ça, Jesus. Mais tu devrais te cacher. Eh bien non. Le chrétien d'Égypte est fier de sa foi. Le chrétien d'Égypte est fier de sa croix. Le chrétien d'Égypte est fier de Jésus.
Et comme si la croix suspendue au cou ne suffisait pas, ils la tatouent sur leurs mains, sur leurs poignets, et ils la brandissent. Nous devrions être fiers de nos chrétiens d'Égypte, parce qu'eux sont fiers de leur foi. Et le moment est venu pour eux de témoigner de cette foi. Non seulement de témoigner par une croix à poitrine ou au poignet, mais pour en témoigner par le martyre. Chaque jour, je reçois le bulletin de nouvelles Middle East Christian News, MCN, créé par un ami à moi, égyptien, qui rapporte tout ce qu'on fait aux chrétiens dans tout le Proche-Orient. Eh bien, il n'y a pas de jour où il n'y ait quelque part une église brûlée, un chrétien tué, un enfant kidnappé, une fille violée. Et ceci, non seulement en Égypte, mais nous savons ce qui se passe actuellement en Syrie. Maaloula, un des villages les plus anciens de la chrétienté de Syrie et du Proche-Orient, là où on parle encore la langue de Jésus, l'araméen ancien, a été attaqué, pillé. L'armée est intervenue, les a chassés, mais il paraît que ce matin, ils sont retournés. Sans parler des chrétiens d'Irak qui ont vécu un calvaire et qui continuent de le vivre. C'est une hémorragie. Le Proche-Orient revit les persécutions d'autrefois et c'est ça actuellement peut-être leur témoignage dans l'Église universelle. Nous sommes là, nous y resterons, nous témoignerons. Et ce qui se passe en Syrie, nous le savons, grâce aux jésuites qui sont là-bas et qui nous donnent des nouvelles. Oui, nous vivons le martyre, nous vivons la persécution. Nous, à Alexandrie, on ne sent pas la chose, nous sommes à l'abri d'une certaine manière. Mais qui sait? Qui sait ce qui va se passer? Qui sait si nous n'aurons pas dans notre couvent d'ici des jésuites? On ne sait pas. L'avenir est incertain. Pour certains, ils se disent, on a dépassé le cap, c'est fini, on est à l'abri, on est en sécurité, mais on ne sait pas. Et nous restons. Alors ceux qui me consultent en me disant, Père, je pars ou je reste? Que répondre? Que répondre? Au Canada, en Australie, en Europe, on peut avoir un avenir brillant. Il y en a qui choisissent de rester malgré tout. Pas seulement parce qu'ils ont un job, mais parce qu'ils sentent qu'ils s'accrochent à cette terre d'Égypte, ils s'accrochent à leur église d'ici pour qu'elle continue envers et contre tout. Quant à l'Occident, qui a vendu Jésus, qui l'a vendu pour toutes sortes d'idéologies venant d'Extrême-Orient ou de Californie, il est très mal vu de parler de Jésus. Dans mon dernier article, plutôt l'avant-dernier, j'ai tenu à mettre mon maître à penser, Jésus, dit que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Quelqu'un me dit, votre article est formidable, sauf une phrase, votre maître Jésus, s'il vous plaît, n'en parlez pas.
Eh bien, j'en parlerai. Il vaut mieux que tous vos maîtres que vous m'apportez d'ici et de là, qui racontent des balivernes pour des milliers de dollars, toutes ces spiritualités qui nous viennent d'Orient et d'Occident et qui ne remplaceront jamais l'Évangile. Soyons fiers de notre christianisme, soyons fiers de Jésus, soyons fiers de la croix. Il ne s'agit pas simplement de la porter sur la poitrine, il faut la porter dans la poitrine. Et vous avez tous vu dans Internet cette fille syrienne, cette chrétienne, après avoir été violée par des dizaines de soldats et d'islamistes, on lui a planté la croix dans la bouche et tout a giclé. Et là, la photo est là, une fille adorable, une fille remarquable, souriante, rayonnante. Et à côté, l'autre image, la croix plantée dans sa bouche. Voilà, tu veux la croix? Eh bien, tu l'auras, la croix. Et elle l'a eue. Nous entrons dans une période difficile, sombre, rejetée par l'islam, rejetée par l'Occident. Nous entrons dans une période sombre. C'est peut-être le retour aux catacombes d'autrefois. Mais c'est peut-être aussi la condition à l'Église pour renaître. Pour renaître. L'Église avait d'une certaine manière cessé d'être l'Église. Trop forte, reconnue, adulée, encensée, riche et tout le reste. Oui, tant qu'il était de bon ton de se déclarer chrétien, eh bien on était chrétien. Et maintenant que passe l'ouragan, le raz-de-marée, est-ce que nous continuerons à être avec Jésus et pour Jésus jusqu'au bout? C'est pas facile. Jésus nous a mis en garde. Si quelqu'un veut me suivre, il doit me préférer, moi, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et sœurs, à sa propre vie. Jésus ne nous présente pas moins que l'héroïsme à l'état pur. Ça vient. Moi, quand quelqu'un vient me dire « j'ai une vocation », j'essaie de lui présenter la vie religieuse, la vie consacrée de la manière la plus horrible possible. Vous allez me dire « mais il faut l'attirer, nous voulons des vocations, nous voulons des jésuites, nous voulons des religieuses. Dis-leur qu'on a des chambres climatisées, qu'on mange bien. Dis-leur qu'on a des voitures. Dis-leur qu'on a des garanties pour l'avenir. » Souvent, des congrégations religieuses qui veulent attirer des vocations font un petit dépliant avec des jésuites souriants, des religieuses rayonnantes, en disant « voyez, comme on est heureux chez nous, venez !» Eh bien, moi, je dirais « partez, je ne veux pas vous voir !» Je termine par une petite histoire qui est vraie. Au moins, lui, il avait compris. Un moine égyptien, dans son désert, était connu pour sa sainteté. Tout le monde faisait son éloge en disant « cet homme est un saint ». Alors quelqu'un qui sentait l'appel de Jésus se présente à la porte de son petit ermitage et frappe à la porte en disant « Abba, Abba, je veux être ton disciple. » N'ouvre pas.
Ah bah, je veux être ton disciple. L'autre n'ouvre pas jusqu'à ce qu'au moment, il ouvre la porte, il lui dit, fous le camp, je ne veux plus te voir. L'autre se dit, c'est ça le saint dont on m'avait parlé? Quelle catastrophe! Eh bien non, l'autre est resté à la porte, a passé la nuit, et le lendemain a recommencé, et le surlendemain a recommencé. Et finalement, le moine a ouvert sa porte, il lui a dit, viens, on fera de toi quelque chose. Ça veut dire que Jésus, d'une certaine manière, nous repousse quand on lui dit « je veux être ton disciple ». Il nous décrit cette vocation comme quelque chose d'extrêmement dur, d'impossible. Eh bien, c'est justement là le chemin de l'Évangile. Rappelez-vous, il y a 2 dimanches, nous parlions de la porte étroite. La porte étroite, c'est cela. La vocation chrétienne, la vocation à suivre Jésus est une porte étroite, est un appel au dépassement, un appel à l'héroïsme. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se sacrifie, qu'il se renie, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Qui peut comprendre, comprenne. Amen.